3 millions de dollars en 30 jours. C'est ce que Nello, une marque lancée il y a à peine 18 mois, vient de générer sur TikTok Shop. Sans campagne publicitaire massive, sans célébrité et avec un catalogue de produits ultra minimaliste. À la place, ils ont déployé une toute nouvelle stratégie qui a littéralement cassé l'algorithme de TikTok. Une stratégie conçue pour frapper fort, dominer un marché en quelques semaines et qui est en train de réécrire les règles de l'e-commerce. Mais 99% des marques ne comprennent toujours pas comment ça marche. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. J'ai passé plusieurs heures à analyser leurs données, comment ils ont recruté une armée de créateurs qui publient des centaines de vidéos tous les jours. Et ce que j'ai découvert, c'est que derrière cette vitrine ultra visible se cache un système bien plus profond et extrêmement rentable. Alors installez-vous confortablement, prenez un café et on va décortiquer leur modèle de A à Z. Je vais aussi vous montrer comment appliquer ces stratégies concrètement dans votre business, que vous soyez débutant ou vendeur e-commerce expérimenté. Alors d'abord, pour qu'on sache de quoi on parle, j'aimerais qu'on regarde un petit peu leurs chiffres et les produits vendent concrètement. Donc la marque s'appelle Nello et on voit ici sur la dashboard 2,7 millions d'euros dans les 30 derniers jours. Donc on va aller voir les données sur ce logiciel qui est vraiment mine d'or d'informations à propos de toutes les marques en fait, de toutes les données sur TikTok Shop. Donc on retrouve le dashboard. Le dashboard a un petit peu changé depuis que j'ai fait la mind map, mais concrètement ils sont à quasiment à 2,3 millions sur les 30 derniers jours. Si on regarde les 90 derniers jours, on est à plus de 9 millions, quasiment 10 millions. Donc ils tournent environ à 3 millions de dollars de ventes par mois. Ça c'est simplement sur TikTok Shop. On a ici quelques autres données assez intéressantes. On va repasser sur le mode 30 jours pour avoir une vision un peu plus raisonnable et mensuelle. Ensuite, donc, le logiciel nous donne pas mal d'infos ici. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, voilà, c'est de voir leurs produits. Donc, sur les 30 derniers jours, ils ont ce produit-là qui est vraiment leur produit phare, qui a été lancé en mars 2024, donc il y a à peu près un an, et qui aujourd'hui génère une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Plus d'1 million de revenus par mois, plus de 34 000 unités vendues avec un prix moyen d'environ 34 $. Et puis ensuite, on voit qu'ils ont d'autres produits, donc des déclinaisons, des packages, des bundles, différentes. Voilà, ça reste vraiment dans le même monde. Le produit concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est cette chose, c'est une sorte de poudre. Une poudre calmante qui permet de faire une boisson justement pour se calmer. On est fan ou on n'est pas fan, c'est pas vraiment la question. Et voilà leur produit sur TikTok Shop. Ils le marketent vraiment comme un produit de santé, un produit de bien-être. Voilà, c'est écrit en anglais, mais c'est une boisson calmante avec du ashwagandha, de la vitamine D, du magnésium. Bon, dans le fond, c'est pas un produit révolutionnaire, mais justement, c'est ça qui nous intéresse. Ils arrivent à générer beaucoup de revenus avec un produit qui, globalement, ne révolutionne pas grand-chose. Donc ça, c'était pour placer un petit peu le décor, leurs chiffres. Cette marque s'est lancée il y a 18 mois. Donc c'est une marque vraiment très jeune et ils utilisent des stratégies vraiment très intéressantes qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Donc ça, c'est un petit peu la trame pour l'analyse. Donc on va voir différentes phases et comment est-ce qu'ils arrivent à générer ces revenus-là avec différentes méthodes. Une première chose sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est déjà la mise en place TikTok Shop et en fait l'optimisation de leur listing produit. Donc je viens de vous montrer leurs produits ici sur TikTok. Si on revient voir ici, on voit en fait déjà que voilà, l'interface, c'est une interface qui est faite pour mobile normalement. Là, je l'ai sur ordinateur, donc c'est pas forcément optimisé à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que les photos produits, elles sont excellentes. On a vraiment tout qui est bien fait. Donc là, on a forcément les ingrédients. C'est un produit alimentaire. Les ingrédients, toutes les certifications, etc. pour rassurer les gens. Et puis ensuite, on arrive directement sur des avis clients. Donc ils ont mis des screenshots d'avis clients directement dans les images produits. Ça, c'est vraiment une bonne chose à faire. Et ils se sont pas arrêtés là, ils en ont mis vraiment beaucoup. Il y a des petites images lifestyle, tout est bien fait au niveau du branding. C'est vraiment du bon travail. Voilà, après 30 minutes, après 30 jours, les effets, on va dire, du produit sur le corps, des effets qu'on peut attendre. Donc voilà, ça permet de placer des attentes autour du produit, puis d'autres photos lifestyle. Donc rien en soi de révolutionnaire encore une fois, mais juste une très bonne exécution. Là j'avais mis quelques photos, donc les images sont optimisées, on a des images d'avis clients, donc ça renforce la preuve sociale, on voit que les gens sont satisfaits.
On voit aussi qu'il y a d'autres gens qui ont acheté ce produit. Et d'ailleurs, ça, c'est très puissant sur TikTok. On voit le nombre de produits qui a été vendu en fait depuis le début. On voit le nom de la marque. Donc la marque s'appelle, en tout cas la boutique sur TikTok Shop s'appelle Drink Nello. On voit qu'ils en ont vendu 572 000 à ce jour de ce produit. Donc forcément, ça fait une grosse preuve sociale avec quasiment 25 000 avis et une note qui est très bonne de 4.5. Donc vraiment, ils ont tout bon là-dessus. Ils présentent les bénéfices du produit, il y a un avant-après, ils éduquent aussi les clients et le branding est vraiment très bon. C'est pas grâce à ça qu'ils arrivent à faire ce genre de résultats, mais on va dire que c'est la base, c'est le socle sur lequel ils peuvent construire et avoir des stratégies vraiment très intéressantes. Donc maintenant au niveau de leurs produits, on a déjà regardé ça un petit peu plus tôt, mais concrètement ici, ils ont une gamme de produits qui est vraiment très réduite, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ces produits qui sont au final la même chose ou qui sont des déclinaisons du même produit, donc ils sont vraiment pas trop cassés la tête à ce niveau-là. Donc là, j'avais écrit 2,7 millions sur les 30 derniers jours, bon, on est plutôt aux alentours des 2,3 millions. Ce qu'on peut aussi remarquer et qui est très intéressant si on retourne sur Calodata, c'est en fait de voir un petit peu la répartition de leurs ventes ici. Donc sur les 2,3 millions, on va dire, qu'ils ont généré au cours des 30 derniers jours, en fait, il y en a 2,24 millions qui viennent d'affiliés. Ça, on va y revenir, mais c'est vraiment la méthode pour exploser sur TikTok aujourd'hui. C'est pas essayer de vendre soi-même ses produits avec du contenu de marque, mais c'est d'avoir des affiliés, c'est-à-dire des créateurs qui vont tout simplement publier des vidéos et promouvoir le produit. Et on va voir que Nello a vraiment exploité cette opportunité de la meilleure des manières à mon avis. Donc ça c'est vraiment c'est très parlant. Et au niveau de leur stratégie sur les produits, on peut voir qu'ils arrivent à générer aussi pas mal de revenus supplémentaires avec des bundles. Là on peut voir le bundle des saveurs, des parfums, des goûts, je sais pas comment dire, les plus populaires. Là on a pareil, on a un bundle pour le voyage. Et ils ont fait ça en fait plusieurs fois et quand on additionne tout ça, ils arrivent à faire vraiment plus de chiffres parce que forcément ici leur produit seul, c'est-à-dire le sachet unique, il est vendu 34$. Par contre les bundles ils sont vendus quasiment 55$. Donc forcément ça booste le chiffre d'affaires et ça permet de faire rentrer plus de sous tout simplement. Et ensuite on voit qu'ils ont fait quelques déclinaisons, ils ont fait un super focus, un super greens, mais on voit que c'est des produits qui au final même s'ils rapportent un petit peu d'argent, le produit principal, c'est vraiment leur super calme qui performe très bien. Ils l'ont en différentes formes, différentes saveurs, mais globalement, c'est le même produit. Les autres produits, le super focus et qu'est-ce que c'était l'autre, le super greens, génèrent, c'est vraiment anecdotique au final par rapport à leur business. Donc ça, c'était pour leurs produits. À mon avis, ils ont vraiment très bien géré le catalogue produit, le positionnement de la marque surtout. Ils se sont positionnés comme une marque un petit peu, en fait, lifestyle, feel good, et pas du tout comme un produit médical comme on pourrait l'avoir sur d'autres compléments alimentaires de ce type pour se calmer. Là, c'est une marque qui donne envie et qui a du potentiel du coup qui permet aux créateurs de pouvoir vraiment créer du contenu engageant autour de ça. Donc ensuite, ce qui a vraiment fait exploser la croissance de ce business, comme on le voit, la plupart de leurs ventes viennent des affiliés. Donc des créateurs sur la plateforme. Ici, on a la liste des créateurs. Donc il y en a plus de 7000 qui ont créé des vidéos pour ce produit et on peut voir les revenus que chaque créateur a généré, le nombre de produits qu'ils ont mis en avant. Donc souvent, vous voyez que le top créateur, qui est une affiliée qui s'appelle Jessica Pelletier, elle a promu simplement 2 produits différents et elle a généré plus de 100 000 $ de revenus. Pareil ici pour le deuxième, pareil ici pour le troisième. Donc c'est vraiment une stratégie de concentration. C'est pas une stratégie où tout le monde se disperse un petit peu dans tous les sens et promeut différents produits. Donc ça c'est vraiment intéressant. Mais par contre, la manière avec laquelle ils ont recruté, en fait, ils ont fait le sourcing des affiliés, c'est ça qui est vraiment très intéressant, très agressif aussi. N'oubliez pas qu'ici on est sur le marché américain, mais ce qu'ils ont fait, c'est des sortes de challenge, des campagnes promotionnelles. Et là, on peut voir en fait ce qu'ils promettent. Donc, ils ont fait un challenge qui allait du 12 mars au 12 juin, donc une période de 3 mois, pendant laquelle, eh bien, si les affiliés généraient cette valeur de marchandises vendues, eh bien, ils avaient soit une Lamborghini Huracan ou un Mercedes classe G, ou alors 175 000 $ en cash. Et ça, c'est en plus des commissions sur chaque vente
forcément. Donc ça, c'était pour encourager un maximum d'affiliés à rentrer au final dans leur système, tout simplement, dans leur écosystème de marque et commencer à promouvoir ces produits. Alors évidemment, ici, la Lamborghini et le Classe G, c'est le top des affiliés. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà gagné ça d'ailleurs, mais il y avait des étapes intermédiaires, des prix en fait, tout simplement, qui étaient un petit peu plus abordables. Donc là, par exemple, vous voyez, ils avaient fait ça sur une autre période. Là, c'était sur une période d'1 mois, un gros push, où en fait de base il y avait 325 $ en cash et puis vous pouvez gagner un MacBook, ensuite 5000 $ en cash et puis ensuite un ticket pour un festival aux États-Unis. Bon voilà, ce genre de choses. Et ils ont aussi bien compris, parce que quand on regarde les prix, les lots à gagner, tout simplement, on a bien compris quel démographique d'affiliés ils essayent d'attirer et donc quel démographique de clients ils essayent aussi d'attirer. Donc ici, le programme de récompense en plus des commissions, c'est vraiment extrêmement agressif. Puis si on retourne sur leurs données, donc là je vais aller cliquer directement sur ce produit pour avoir plus d'informations sur ce produit en particulier. Voilà, on peut voir ici que la commission, elle est de 30%, c'est-à-dire que sur chaque vente que les affiliés génèrent pour cette marque, ils récupèrent 30% en commission, tout simplement en commission d'affiliés. Ce qui est absolument énorme et c'est très agressif. Donc toutes ces récompenses là, les campagnes en fait marketing qu'ils ont fait pour attirer des affiliés, eh bien c'était en plus des commissions déjà très agressives. Donc ils ont vraiment ces stratégies non seulement pour attirer, pour sourcer des créateurs, mais aussi pour les retenir dans leur programme parce que on a envie de continuer à faire des vidéos, on a envie de continuer de générer des ventes pour cette marque tout simplement parce qu'ensuite on a envie de gagner un ordinateur ou un Porsche Cayenne ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant comme stratégie. Il y a peu de marques qui font ça. On voit quand même qu'ils se sont inspirés d'une marque concurrente, Goli, qui avait fait ça quelques temps auparavant et qui avait été pareil très agressif avec des lots à gagner tout simplement pour les affiliés. On voit vraiment qu'en fait toutes ces marques, elles sont vraiment en concurrence frontale pour attirer tous ces créateurs, tous ces affiliés sur TikTok. Qui créent des vidéos, qui eux gagnent de l'argent. C'est vraiment la base et ça a été un petit peu la pierre angulaire, j'ai envie de dire. Alors pas forcément de leur succès, mais en tout cas de l'explosion vraiment de cette marque qui est passée de 0 à des millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça montre vraiment le pouvoir de l'influence et le pouvoir aussi de cette plateforme TikTok Shop quand on sait comment l'utiliser. Donc comment ils ont sourcé des affiliés? Tout simplement, ils sont passés par plusieurs méthodes. D'abord des agences, il y a des réseaux aujourd'hui d'affiliés aux États-Unis pour récupérer des créateurs pour pouvoir justement vraiment promouvoir sa marque. Et puis finalement, ils ont fait aussi beaucoup de outreach, c'est-à-dire ils ont contacté des créateurs manuellement. Et aujourd'hui, si on regarde leurs affiliés, donc là, si je vais prendre les 180 derniers jours pour avoir un panel un petit peu plus large, on peut voir qu'il y a eu quasiment 17 000 créateurs qui ont fait la promotion active de leurs produits, avec des top créateurs qui ont généré plus de 500 000 $ de revenus. Donc bravo à Cathy qui a dû gagner un Porsche Cayenne ou 75 000 $ en cash, en plus déjà des commissions. Donc déjà elle a gagné 30% des 550 000 $ qu'elle a généré. Ça fait déjà un joli pactole pour avoir fait... alors elle a quand même fait 430 vidéos, elle a pas été feignante, mais clairement elle a vu que quelque chose marchait, elle a continué et c'est tout bénef parce que elle gagne de l'argent avec ses vidéos tout simplement. Et puis la marque génère énormément de visibilité et des ventes. Une autre chose qui est intéressante ici à noter, c'est qu'au final, quand on regarde un petit peu la liste des affiliés, et il y en a beaucoup, mais je suis allé voir un petit peu un par un, pas tous, mais la plupart, en fait, on se rend compte que ce sont des micro-influenceurs. Ce ne sont pas des gros influenceurs qui ont une très grosse audience. Ils ont fait vraiment du volume et ils se sont basés sur des influenceurs, des créateurs qui étaient vraiment alignés avec leur image de marque et qui avaient des petites audiences, mais des audiences engagées. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est pas vraiment d'aller chercher de gros affiliés et un petit peu de risquer parce que souvent ça va coûter pas mal d'argent. Les gros influenceurs vont vouloir de l'argent upfront, on va dire, en avance, simplement pour mettre en avant une marque. Eux, ils ont vraiment pris une stratégie inverse. Et je pense que c'était la bonne chose. Au niveau de la gestion des affiliés, là aussi, ils se sont très bien débrouillés. Au final, ce qu'ils ont mis en place, c'est une personne dans leur équipe qui était un manager de contenu. Ils ont mis aussi en place un groupe Discord pour tous les affiliés et en fait pour pouvoir communiquer avec eux de manière vraiment efficace. Ils ont aussi une méthode très efficace tout simplement pour préparer les affiliés. C'est-à-dire que quand une personne rentre dans leur programme d'affiliation, on leur donne tout un tas de conseils
quelles sont les tendances, l'angle marketing, etc. Évidemment, on leur envoie aussi des échantillons gratuits. Et donc, ils ont fait un gros effort par rapport à beaucoup d'autres marques en fait qui ont un programme d'affiliation. Et puis ensuite, bon bah voilà, les affiliés se débrouillent un petit peu pour créer du contenu. Eux, ils ont fait un réel onboarding de tous les créateurs qui rentraient dans leur programme et ils ont vraiment créé une armée de créateurs, une armée de personnes pour créer du contenu pertinent autour de leurs produits et voilà, pousser leurs produits au plus grand nombre. Et on peut dire que clairement ça a marché. Donc au niveau de la création de contenu, comme je disais, ils ont vraiment créé cette armée de créateurs. On a vu plus de 17 000 personnes qui ont fait la promotion active de leurs produits dans les 6 derniers mois. C'est absolument colossal. Et ce qu'ils ont fait en fait, ils ont pris différentes personnes aussi. Forcément, chaque créateur, sur 17 000 créateurs, vous allez avoir beaucoup de personnes différentes, même si elles vont être dans la même démographie, on va dire. Là, ça va être des millennials, des Gen Z, ce genre de choses. Mais chacun va avoir son propre angle marketing. Certains vont arriver et vont promouvoir les produits plus d'un point de vue stress, d'autres d'un point de vue productivité. Voilà, il va vraiment y avoir différentes cibles. Et ce qui est bien avec ça, c'est que les affiliés créent du contenu en permanence. Si on retourne voir un petit peu leurs stats, donc sur leur produit principal, on peut voir qu'il y a eu, donc dans les 30 derniers jours, 2750 vidéos qui ont été publiées, des vidéos et des publicités qui ont été publiées sur leurs produits, ce qui est absolument colossal. Et sur toute la boutique, quand j'avais regardé ça, eh bien, il y avait 1000 vidéos par jour qui étaient publiées par les affiliés, ce qui est absolument gigantesque. Donc c'est pour ça que 96% de leurs revenus sur TikTok Shop proviennent des affiliés et ils ont bien compris, ils ont vraiment sauté sur la tendance un petit peu actuelle et qui s'est aussi bien développée sur TikTok, c'est-à-dire le bien-être mental, tous les effets de la cortisol et la réduction du stress qui affecte de plus en plus de personnes. Et donc, ils se sont vraiment positionnés là-dessus. Et ensuite, ils ont créé du contenu sans s'arrêter et vraiment un petit peu en mode rouleau compresseur. Donc pour moi ici, j'appelle ça une masterclass de la part de Nello sur TikTok Shop. Déjà, les chiffres le prouvent. Ils sont devenus l'une des meilleures marques sur TikTok Shop actuellement. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient dans le top 5. Donc si on retourne ici et qu'on va voir par shop, on va avoir les top shops sur les 30 derniers jours. Donc là, on a Goli, le concurrent dont je vous parlais. Donc voilà, ils sont un petit peu descendus. Aujourd'hui, ils sont à la 25e place. Ils ont peut-être réduit un petit peu la voilure récemment. Dans tous les cas, ils sont dans le top 20, top 30 sur TikTok Shop. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient dans le top 5. C'est quand même assez monstrueux comme performance. Ils ont utilisé des stratégies marketing avancées au niveau de leurs produits, au niveau du branding et évidemment au niveau du recrutement et de la gestion des affiliés. Et puis tout simplement, ça marche parce qu'aujourd'hui, c'est une marque qui génère environ 2000 commandes par jour en moyenne et qui fait entre 2 et 3 millions par mois de revenus sur TikTok Shop. Je pense qu'il faut apprendre de ces marques qui pulvérisent un petit peu tous les records. Surtout dans un délai très court. C'est pas une marque qui existe depuis très longtemps, c'est une marque qui a été lancée récemment. Ils ont vu une tendance, ils ont compris un système et ils se sont positionnés directement sans attendre et sans se poser 10 000 questions non plus. Maintenant, il y a quand même plusieurs questions qu'on peut se poser quand on regarde leur succès de loin. La première question, c'est, voilà, ils font environ 2000 commandes par jour. Comment est-ce qu'ils arrivent à expédier du coup 60 000 commandes par mois? Surtout quand on voit certains avis clients sur TikTok Shop. Là, on voit ce client qui a laissé un avis et qui était très content de recevoir la commande sous 2 jours. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'ils arrivent à gérer cette logistique. Et puis ensuite, on peut aussi se poser une question de la marge. Elle a l'air quand même assez compressée sur TikTok Shop parce que, comme on l'a vu, ils ont des commissions qui vont entre 25 et 30%. Et au final, on se dit, bon, bah, on enlève 30% de commission, on enlève forcément les coûts du produit, les coûts logistiques. À un moment donné, il reste plus grand-chose. Et donc, on se demande s'ils font tous ces efforts, s'ils génèrent au final tous ces revenus, mais quasiment pour rien ou pour très peu au final. Est-ce qu'ils sont sur 5-10% de marge? Au final, je pense que leur stratégie de marque qui est ultra rentable, c'est quelque chose qui va bien au-delà de TikTok. C'est qu'en fait, cette marque s'appuie sur Amazon. Et effectivement, je suis allé voir. Et TikTok Shop, c'est comme ça que j'ai connu cette marque. C'est pour son explosion sur TikTok Shop, c'est ce qui a été le plus mis en avant au final. Et c'est là-dessus que la plupart des gens se concentrent. Mais quand je suis allé voir, forcément, moi je connais bien Amazon. Et en fait, j'ai vu que c'est sur Amazon qui faisait vraiment un réel carton. Là, vous voyez leur produit, le même produit, hein, le Nello Super Calme, qui est vendu sur Amazon, quasiment au même prix que sur TikTok. On retrouve ici voilà, toutes les saveurs différentes.
On voit que ils sont Amazon Choice, ils ont quasiment à 5000 avis sur Amazon. Tout simplement, voilà, on peut voir aussi leur boutique. Donc ils ont vraiment quelque chose de très bien optimisé sur Amazon. Il n'y a pas de souci, ils ont tous leurs produits qui sont vendus ici. Et c'est là que j'ai compris leur réelle stratégie. C'est qu'en fait, ce business, c'est un business qui fonctionne principalement sur Amazon, ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, Amazon leur permet de gérer toute la logistique. Quand on voit ici la cliente qui se dit très satisfaite parce qu'elle a reçu sa commande en 2 jours, malgré qu'ils aient des volumes de commandes très élevés sur TikTok Shop, eh bien, tout simplement, c'est parce que, comme on le voit ici, ils ont tous leurs produits vendus sur Amazon, mais c'est pas que, parce qu'en fait, quand on regarde ici, on voit que ce produit est envoyé, expédié directement par Amazon. Il est vendu par Nelo, mais il est expédié par Amazon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle Amazon FBA, c'est le service Fulfillment by Amazon. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nelo envoie toute sa marchandise et ses produits dans les entrepôts d'Amazon. Amazon s'occupe du stockage, de la gestion des commandes et des expéditions en 24 à 48 heures avec leur service Prime. Donc ça permet à Nelo de déléguer complètement toute la partie logistique parce qu'on peut intégrer ce système-là, Amazon FBA, avec en fait les commandes reçues sur TikTok. Et donc c'est pour ça que les clients reçoivent leurs commandes aussi rapidement, de manière fiable. Et en fait, ça doit dégager énormément de temps à toute l'équipe qui gère Nelo pour se concentrer sur le marketing, sur le produit, sur TikTok Shop. Donc pour moi, en fait, quand je vois ça, j'ai vraiment l'impression que TikTok Shop, c'est leur vitrine. C'est là qu'ils font un gros boost de visibilité. Et Amazon, c'est réellement le moteur, c'est ce qui fait tourner le business tout simplement. Et comme on va le voir, pas que. Donc ça, c'est la première chose, c'est la logistique. La deuxième chose, c'est qu'en fait, comme on l'a vu, ils ont leurs produits aussi présents sur Amazon. Et donc Amazon, c'est un réel canal de vente pour eux. Forcément, ils ont leurs produits phares, le Super Calm. Ils ont aussi tous leurs autres produits, le Super Focus, les Super Greens. Ils ont leur bundle aussi sur Amazon. C'est pas juste pour faire de la figuration, ils vendent vraiment sur Amazon. Et de toute façon, comme on l'a vu, ils ont quasiment 5000 avis sur leurs produits phares. Donc voilà, on sait que ça vend même très fort. Et si on regarde le résultat sur Amazon de plus près, sur les 30 derniers jours, donc ça, c'est une capture d'écran d'un logiciel qui s'appelle Helium 10, qui permet d'avoir toutes les infos d'un produit directement vendu sur Amazon en fait. Et alors là, on voit que c'est encore plus déséquilibré que sur TikTok, je pense, mais leur Super Calm, donc leur produit phare encore une fois, génère 97% des revenus de leur boutique sur Amazon avec 4,8 millions de dollars. Et ça, c'est des données sur 30 jours. Donc ça a peut-être un petit peu baissé parce que cette capture d'écran, je l'ai faite il y a une petite semaine environ. Donc c'est tout simplement monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Ils font 5 millions par mois sur Amazon. Et en fait, quand on y réfléchit, ils génèrent plus de revenus sur Amazon que sur TikTok Shop au final. Parce que sur TikTok Shop, ils sont environ entre 2 et 3 millions. Et sur Amazon, ils sont à 5 millions par mois. Voilà, c'est assez impressionnant. Et quand j'ai regardé un petit peu plus près, les ventes sont stables. Et puis surtout, sur Amazon, ils n'ont pas à payer de commission affiliée. Tout simplement, ils doivent payer, certes, les frais à Amazon, mais qui sont de 15% et non de 30%. Donc, ça fait quand même une grosse différence et ça doit bien aider leur marge. Quand on regarde d'un petit peu plus près, vraiment, ils ont tout explosé parce qu'ils sont numéro 1 dans leur catégorie sur Amazon. On voit leur produit ici qui est devant tout un tas d'autres produits qui ont, ils sont devant des produits qui ont 45 000 avis, 35 000 avis, 25 000 avis. C'est une niche qui est extrêmement concurrentielle aux États-Unis et je pense que s'ils n'avaient pas utilisé cette méthode, s'ils avaient juste lancé ce produit sur Amazon dans cette niche qui est extrêmement concurrentielle, je pense que ça aurait été très compliqué pour eux de faire quelque chose. Et donc en fait voilà, ça prouve vraiment l'impact qu'Amazon a sur leur business. On voit que sur les 30 derniers jours, ils avaient vendu 4,8 millions de leurs produits. Ça équivaut à 5000 unités par jour. C'est simplement de la folie. Voilà, encore une fois. Donc je pense que c'est excellent d'apprendre des meilleurs. Comment est-ce que cette marque a réussi à utiliser le levier de visibilité en fait et d'influence de TikTok Shop pour pas seulement faire 2 ou 3 millions par mois sur TikTok Shop. TikTok Shop, en fait, ça se trouve, ils sont même pas rentables, ça se trouve, ils sont en break-even avec tout ce qu'ils donnent aux affiliés, etc. Mais en fait, ça a donné une telle notoriété à leur marque qu'aujourd'hui, en fait, là où ils font réellement de l'argent, eh bien, c'est sur Amazon. Donc, le vrai business model, en fait, de Nelo, quand on y pense, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'ils font du marketing viral sur TikTok pour faire connaître leurs produits, pour faire connaître leur marque. Puis grâce à cette armée de créateurs qu'ils ont créé et qui créent du contenu, qui publient du contenu sur leurs produits, en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien ils ont vraiment cette
cette hype en fait autour de leurs produits tout simplement grâce aux incentives et aux rémunérations assez juteuses on va dire qu'ils proposent aux créateurs. On l'a vu 25 à 30% plus toutes les récompenses avec les différents niveaux, vous pouvez gagner des ordinateurs, une voiture, un voyage, etc. Donc ils ont vraiment créé cet écosystème extrêmement puissant, ça c'est leur vitrine. Et puis ensuite derrière ils ont leurs produits en vente sur Amazon et ils utilisent en plus de ça le réseau logistique FBA d'Amazon. Donc ça fait que d'un côté, on a une marque qui a vraiment un pic de notoriété et d'intérêt grâce à TikTok qui ramène en fait des centaines de milliers de gens, des millions de gens probablement. Et puis, beaucoup de ces personnes vont acheter sur TikTok, comme on l'a vu, ils font quand même quasiment 2 ou 3 millions par mois. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont aller directement acheter ce produit sur Amazon. Et puis, ce qu'on n'a pas vu encore, c'est le modèle par abonnement, parce qu'ils ont un produit forcément qu'on est censé racheter tous les mois, tous les 2 mois. Et donc, en fait, si on va regarder sur Amazon, vous voyez qu'ici, donc, on a l'option pour acheter en une fois, one time purchase. Qui coûte 39,95. Mais on a aussi l'option Subscribe and Save, c'est l'option par abonnement en fait d'Amazon. Si on clique là-dessus, eh bien on voit qu'on peut s'abonner. On peut s'abonner pour une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Donc voilà, on choisit un petit peu sa fréquence. Et une fois qu'on a fait ça, on a une base d'abonnés qui vont acheter du coup et qui vont recevoir ce produit tous les mois, tous les 2 mois, directement depuis Amazon. Donc en fait, ce qu'ils ont créé, c'est une imprimante à cash véritablement et c'est absolument génial de voir qu'une marque arrive à faire ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'évolution des recherches pour leur nom de marque, donc pour Nello Super Calm. Ça encore une fois, ça vient du logiciel Helium 10 dont je vous parlais plus tôt. Donc ça, c'est sur Amazon. On peut voir qu'en septembre 2023, il y avait quasiment personne, pour ainsi dire, qui cherchait leur marque. On est sur 300 recherches par mois. Voilà, c'est dérisoire. Et en mars 2025, on était à quasiment 200 000 personnes, 190 000 personnes qui font des recherches par mois sur ce même mot-clé, Nello Super Calm. Donc en fait ici on peut voir la courbe d'intérêt, la courbe de visibilité qui a été tout simplement, je pense qu'il n'y a pas trop de secret là-dessus, qui vient de TikTok. Tous les gens en fait qui ont vu leurs produits passer sur TikTok, qui s'y sont intéressés et qui sont allés acheter le produit. Et comme on le disait juste au-dessus, vraiment c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fait qu'ils ont en plus un produit qui se prête très bien au modèle par abonnement. Donc en fait les gens s'abonnent et puis ensuite voilà, ils sont abonnés et puis ils vont continuer, ils vont peut-être commander le produit 2, 3, 4, 5, 10 fois, peut-être pendant 1 an s'ils aiment le produit. Donc ils ont créé une véritable imprimante à cash et au final quand on combine toutes les plateformes, donc TikTok Shop, Amazon et ils ont aussi leur site Shopify sur lequel ils doivent faire aussi des ventes, eh bien on est sur une marque qui génère environ 100 millions de dollars par an, toutes plateformes confondues. Donc voilà, là on passe dans une autre dimension. Au début c'était juste 2-3 millions sur TikTok Shop et aujourd'hui en fait c'est ils sont dans l'entour de 10 millions, 8-10 millions par mois, quelque chose de complètement fou et sans doute avec une marge très confortable au final, surtout qu'ils ont diversifié et ils sont pas juste sur TikTok Shop. Donc maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais vous donner 5 conseils, 5 leçons on va dire qu'on peut tirer de cette réussite, de cette marque qui a vraiment tout compris, qui a tout compris en termes de stratégie, qui a très bien exécuté parce que la stratégie toute seule ça ne suffit pas. Donc plusieurs choses. Le premier conseil, ça serait de créer un produit qui mérite d'être partagé, qui a un potentiel de viralité. Pourquoi est-ce que ce produit il a si bien marché sur TikTok Shop? C'est parce que il est tendance, il est plutôt facile à marketer. Il y a différents angles marketing qu'on peut avoir pour promouvoir ce produit. Et donc ça, c'était vraiment la base qui a fait que le produit a pu exploser ensuite. Si ils vendaient une tondeuse à gazon, ça aurait pu marcher, mais disons qu'ils auraient eu peut-être un petit peu plus de mal. Donc forcément, un produit qui a ce potentiel-là va forcément être plus explosif, on va dire, qu'un autre produit. La deuxième chose, ça va être d'utiliser TikTok comme vraiment d'un levier pour créer de la demande sur votre produit grâce aux affiliés. Alors, ici, on a vu un exemple assez extrême, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, ils étaient extrêmement agressifs avec leur stratégie d'acquisition d'affiliés. Forcément, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour votre marque. Mais en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est quand même de prendre les choses qu'ils ont bien faites et d'essayer de les adapter dans nos business. C'est-à-dire que, au lieu de juste proposer une commission et puis laisser les affiliés, les créateurs se débrouiller, en fait, essayez de leur donner un petit peu plus d'indications sur le produit, sur les différents usages, sur différents angles marketing à utiliser. Et ensuite de leur laisser la liberté de créer, parce que c'est quand même ça la beauté du modèle, c'est que c'est les créateurs qui vont s'occuper de la création des vidéos, du script, etc., de trouver différents angles, de trouver des hooks qui vont bien marcher. Ça, c'est le job des affiliés.
mais vous pouvez quand même avoir un petit peu plus que juste voilà un échantillon gratuit et puis débrouille-toi. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant et aussi peut-être de mettre en place des choses assez simples au final, un serveur Discord pour discuter avec tous les affiliés, pour partager des astuces, pour partager des annonces, ça peut être quelque chose de très intéressant et au final assez relativement simple on va dire à mettre en place. Et en faisant ça, vous allez aussi vous démarquer de la plupart des autres marques qui au final ne font absolument pas ça, qui disent juste bah, voilà le produit, voilà la commission qu'on paye et puis débrouille-toi. La troisième chose à faire ici et à retenir à mon avis, c'est d'utiliser Amazon pour capturer en fait toute cette demande que vous allez créer sur TikTok. Parce que oui, il y a des gens qui vont acheter directement sur TikTok Shop, c'est possible, mais TikTok Shop est relativement récent, il y a encore des gens qui ne font pas forcément confiance, et puis il y a des gens qui vont peut-être aller voir le produit, vouloir voir d'autres avis clients sur Amazon, etc. Les gens ont leurs petites habitudes, et donc ça peut être très très intéressant de se positionner pas juste sur TikTok Shop, déjà c'est intéressant, mais aussi d'être présent sur Amazon. Tout comme l'a fait Nello. Ils ont tous leurs produits présents sur Amazon et on voit qu'au final, ils font plus de chiffre d'affaires sur Amazon que sur TikTok Shop. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà parce qu'ils capturent en fait, ils arrivent à convertir, on va dire, une partie du trafic des gens qui ont directement vu le produit sur TikTok, ils arrivent à les faire acheter sur Amazon. Donc ça, c'est que du positif, j'ai envie de dire. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi l'effet algorithmique. Comme on a vu avec Nello, ici, ils sont premiers dans leur catégorie sur Amazon devant tout un tas d'autres produits. Donc en fait, aujourd'hui, quand on cherche boisson calmante ou ashwagandha ou magnésium ou ce genre de choses sur Amazon, en fait, le produit de Nello va ressortir dans les résultats de recherche. Donc, on va avoir des gens qui vont acheter le produit de Nello, le Super Calme, sans même avoir vu des vidéos sur TikTok. Ça peut être des gens qui sont plus âgés, qui sont pas sur TikTok, et en fait qui voient juste ce produit, qui voient que bah, tiens, il est bien noté, il a plus de 4000 avis, et puis il est recommandé par Amazon, et puis surtout il est haut dans les résultats de recherche. Donc en fait, vous avez vraiment ces deux aspects-là en vous positionnant aussi sur Amazon. Donc je pense que par exemple dans leur cas, si ils ne s'étaient pas positionnés sur Amazon, ils auraient un manque à gagner absolument faramineux, environ 5 millions par mois. Quatrième conseil, ça serait d'utiliser la puissance, on va dire la force de frappe logistique d'Amazon pour développer le business, pour scaler sans frein, sans friction. Ici, on voit avec les volumes de commandes qu'ils ont, rien que sur TikTok Shop, on va dire, rien que sur TikTok Shop, où ils font plusieurs milliers de commandes par jour. En fait, ça aurait été quasiment impossible à mettre en place en si peu de temps et avec relativement peu d'investissement sans l'infrastructure logistique d'Amazon. C'est Amazon qui leur permet d'avoir toutes leurs marchandises, leurs milliers de produits en stock, leurs dizaines de milliers de produits en stock, eh bien, répartis dans les entrepôts partout aux États-Unis. Donc ici, dans leur cas, c'est aux États-Unis, mais ça marche aussi au Canada, ça marche aussi dans les pays européens, ça marche aussi en Australie, bref, ça marche dans plein de pays. Et donc, ne pas se priver en fait de cette infrastructure logistique qui aujourd'hui, en termes de B2C, en termes d'e-commerce, c'est la meilleure, la plus aboutie au monde tout simplement. Ça fait des années que j'utilise Amazon FBA, les services de FBA pour stocker ma marchandise, pour les expéditions clients, pour les retours clients. Bref, c'est Amazon qui gère toute la partie logistique qui est quand même très compliquée à mettre en place et surtout, voilà, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit efficace, il faut que les clients reçoivent leurs commandes dans les temps. Il faut qu'il y ait un bon service client derrière. Enfin bref, on a tout un tas de choses à penser quand on fait du e-commerce. Et tout simplement, je pense que utiliser Amazon FBA aujourd'hui, ou en tout cas ne pas utiliser Amazon FBA aujourd'hui, même pour aller vendre sur TikTok Shop, c'est une grosse erreur. Donc faites-le tout simplement. Et finalement, la dernière chose, ce serait d'exploiter la crédibilité de la marque pour accélérer la croissance. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Tout simplement, quand on voit le produit de Nello, quand on voit qu'ils ont 4000, quasiment 5000 avis sur Amazon, en fait, ça crée de la preuve sociale, ça crée cette espèce de cercle vertueux en fait, où en e-commerce souvent, plus on vend, plus on va être mis en avant par les plateformes et plus on va vendre. Et donc, plus on va être mis en avant, plus on va récupérer d'avis clients et on a vraiment ce cercle vertueux qui se met en place et qui devient vraiment compliqué à arrêter, surtout si on fait aucune erreur dans l'exécution. Et ensuite, faire exactement comme Nello l'a fait, même sur TikTok Shop, eh bien, ils reprennent des avis clients et ils les mettent dans leurs images produits. Aujourd'hui, quand on va voir leurs produits sur Amazon, ils ont plusieurs pages d'avis vidéo, des milliers d'avis clients, de personnes tout simplement qui laissent leur avis. Donc tout ça, ça crée cette symbiose, on va dire, et ça élève leur marque en fait à un rang pour une marque qui a moins de 2 ans d'existence. En fait, quand on arrive en tant que client et qu'on voit leurs produits, que ce soit sur TikTok Shop, que ce soit sur Amazon, en fait, on n'a pas l'impression que c'est une jeune marque qui sait pas ce qu'elle est en train de faire. On a l'impression que c'est une marque établie, que c'est une marque qui a de la preuve sociale, et donc on est beaucoup plus enclin à passer à l'action
et acheter. J'espère que vous avez aimé cette analyse de marque et de stratégie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, si vous avez des retours, si vous avez des questions. Je prends le temps de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'opportunité TikTok Shop et comment la combiner avec la vente sur Amazon, eh bien, je vous conseille de regarder cette vidéo juste ici.